Saint Thomas d'Aquin développe ensuite sur la colère ce que je ne vais pas faire, parce que nous verrons ça dans les vertus. Et Saint Thomas d'Aquin nous enseigne justement à ne pas nous mettre en colère, et la recherche de la perfection chrétienne va non seulement chercher évidemment à ne pas tuer, mais bon, ça c'est quand même le b.a.-ba, pour les catholiques dévots, eh bien, à éliminer la racine de l'homicide, à savoir à combattre les moindres mouvements de colère et d'impatience. C'est là où nous conduit ce 4e commandement, en tout cas la première partie de ce 4e commandement: tu ne tueras pas le corps de ton prochain. D'accord ? Alors je pense qu'on fera peut-être un rappel après donc là on va parler de la deuxième partie de ce 5e commandement, et puis ensuite on fera peut-être un autre cours encore sur quelques questions un petit peu compliquées, notamment la peine de mort, sur l'inquisition, sur peut-on tuer le prochain de manière indirecte, par exemple peut-on provoquer un avortement pour sauver une mère qui sinon perdrait la vie. Il y a des questions comme ça morales qui se posent, notamment en temps de guerre. Peut-on tuer des innocents pour détruire l'ennemi? Des choses comme ça. C'est des questions intéressantes. Des questions même, ce sont des cas très pratiques, très concrets. On verra peut-être ça dans un 3e cours sur le 5e commandement. En fait, vous vous rendez compte que le 5e commandement est quand même bien plus riche qu'on l'imagine. Alors, saint Thomas, justement, donne l'exemple pour faire un petit peu la transition entre cette première partie de ceux qui tuent le corps et la deuxième partie de ceux qui s'attaquent à l'âme du prochain. Saint Thomas dit qu'il y en a qui tuent à la fois le corps et l'âme ensemble. Ce sont ceux qui tuent les femmes enceintes et ceux qui se suicident. Mais ceux qui tuent les femmes enceintes simplement parce qu'ils tuent il tue un petit bébé dans le sein de leur mère, donc il tue l'âme. Et puis également ceux qui se suicident, parce qu'évidemment, ils tuent à la fois leur corps et leur âme. Ça rejoint évidemment de tuer les femmes enceintes, ça rejoint l'avortement. D'ailleurs, notez que saint Thomas d'Aquin est de l'opinion que l'âme humaine n'est pas infuse au moment de la conception. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je le répète, il y a deux écoles de théologiens. Il y a une école de théologiens qui va qui va dire que pour que l'âme humaine soit infuse dans le corps humain, il faut que ce corps ressemble à un corps humain, justement. Et donc, il faut attendre les premières semaines de la conception. L'amas de cellules que forme l'embryon ne ressemble pas encore à un corps humain et n'est pas apte à recevoir une forme substantielle, donc l'âme humaine, qui est disposée à innérer dans un corps humain. Et donc saint Thomas dit que l'âme n'est pas infuse immédiatement. Il donne deux exceptions, évidemment: notre Seigneur Jésus-Christ et la très sainte Vierge Marie, puisque du moment même de sa conception, elle a été l'Immaculée Conception. Ça veut dire qu'elle avait une âme rationnelle qui aurait pu être souillée par le péché originel, mais qui ne l'a pas été. Ça, c'est l'opinion de saint Thomas d'Aquin, de la plupart des philosophes scolastiques, donc de l'école de saint Thomas antique. Et puis quelques anciens philosophes et la plupart des philosophes modernes, philosophes et théologiens, enseignent que l'âme humaine est infusée au moment même de la conception. Ce qui est intéressant à noter, c'est que saint Thomas lui-même, vous voyez, dit que si on tue une femme enceinte, eh bien on tue à la fois le corps et l'âme. Et l'argument qu'il donne contre l'avortement, c'est intéressant parce que les gens qui prônent l'avortement donnent cet argument. Ah oui, mais attendez, dans les premières semaines, c'est pas encore un être humain. Mais vous voyez, saint Thomas d'Aquin, qui était du même avis qu'eux, ou en tout cas qui regardait cette opinion comme la plus probable, eh bien saint Thomas d'Aquin dit que c'est déjà un meurtre par rapport à l'âme c'est déjà tuer l'âme d'un enfant que de tuer une femme enceinte.
même donc, sous-entendu, c'est les premiers mois de sa conception. En fait, ce que ça veut dire, c'est que on empêche la vie d'arriver à son terme. Et, et ça, eh bien, c'est l'argument principal contre l'avortement. On n'a pas le droit, de la même façon qu'on n'a pas le droit de vicier l'acte conjugal ou de commettre des péchés qui empêchent la conception, de tout ce qui est de moyens contraceptifs, etc. Parce qu'on n'a pas le droit d'empêcher la vie. Et c'est déjà un meurtre en puissance, si vous voulez. Et donc, de tuer un embryon dans le sein de sa mère, même, je ne suis pas de cette opinion-là, je suis plutôt l'opinion des théologiens peut-être un peu plus récents, mais très autorisés également. Et saint Thomas d'Aquin reconnaît cette opinion comme probable. Même si on suit l'opinion de saint Thomas d'Aquin, eh bien, on commet déjà un meurtre parce qu'on empêche la vie d'arriver à son terme, si vous voulez, même déjà un meurtre de l'âme, quasiment en quelque sorte. Voilà. Alors, tout ce qui est la critique, les péchés de la langue, la médisance, la calomnie, le jugement téméraire, tout ce qui attaque la réputation du prochain, ce n'est pas directement attaquer l'âme du prochain, donc ça ne concerne pas directement le 8e commandement. Ça, le 8e commandement, ça on le verra plus tard dans le 8e commandement. Pardon, ça concerne le 8e commandement, ça ne concerne pas le 5e commandement. Alors, ce qui concerne le 5e commandement, et plus précisément la deuxième partie du 5e commandement, c'est le scandale. Le scandale, c'est quoi ? C'est tout acte extérieur, mauvais en soi ou en apparence seulement, qui peut porter le prochain au péché. D'accord ? Scandale, c'est la définition, c'est tout acte extérieur, mauvais en soi ou en apparence seulement, qui peut porter le prochain au péché. Je vais vous donner un exemple d'un mal qui n'est pas mauvais en soi, mais qui peut porter le prochain au péché, qui peut être mauvais en apparence. On appelle ça un acte male sonans, c'est-à-dire du latin, une expression latine, un acte male sonans, qui résonne mal, qui sonne mal. D'accord ? Et je vais vous donner un exemple très concret. Ça se passe au séminaire de la Très Sainte Trinité. Monseigneur Sandborn nous a interdit de nous battre. Parce que les séminaristes, on reste des jeunes hommes. Et parfois, on se battait évidemment pour le... Pas réellement, pas en se disputant, non, on est trop bon pour ça, mais on faisait des combats style boxe ou karaté ou judo plutôt, et c'était, on peut dire que c'est malaisonnant de voir des ecclésiastiques évidemment qui se battent, même si c'est dans un cadre très, très réservé. Voilà, donc pour préserver évidemment l'image de la cléricature, Monseigneur Sandborn nous a dit que c'était quelque chose qui était malaisonnant, qui n'était pas mauvais en soi, mais qui portait évidemment, puisqu'on ne le faisait pas par malice, mais qui portait quelque chose du mauvais exemple. Donc qui pouvait porter le prochain au péché, ne serait-ce qu'à faire un jugement téméraire. Alors notre Seigneur parle évidemment du scandale dans l'Évangile. C'est notamment dans Saint Luc, notre Seigneur dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait l'un de ses petits. Je vous reciterai cela lorsqu'on parlera de la gravité du scandale. Alors, d'après la définition même du scandale, il y a 3 conditions pour qu'il y ait réellement ce péché de scandale. D'abord, il faut que, je vais vous les marquer au tableau, donc
pour qu'il y ait péché de scandale, il faut d'abord que ce soit un acte extérieur. Il faut d'abord que ce soit un acte extérieur, évidemment, puisque on peut scandaliser soit par des paroles contraires à la foi ou aux mœurs, comme blasphémer, dire des imprécations, des paroles licencieuses, soit par des actes, soit par des écrits, les livres, les romans, les revues, les journaux, ou évidemment par les vidéos, Internet, etc. Soit par l'omission d'actes commandés, comme par exemple la non-assistance à la messe les dimanches et les jours de fête. Ça comporte une partie de scandale, évidemment. Donc l'acte doit être extérieur, le fait de commettre un acte privé ou intérieur, ça ne scandalise pas le prochain. L'acte doit être mauvais en lui-même ou en apparence. Donc par exemple, celui qui mange en public de la viande un jour défendu scandalise, même s'il a une dispense. S'il a une dispense, mais que les autres ne le savent pas, qu'ils le voient manger de la viande, eh bien, ils vont être scandalisés. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il aura le devoir, ce ne sera pas de l'orgueil, il aura de s'excuser ainsi, il aura le devoir de dire « j'ai la permission de le faire ». Alors, bon, pour la viande, ça peut être le cas, peut-être plus régulièrement pour le jeûne. Par exemple, quelqu'un qui le soir se prend une grosse platée, un soir de carême, eh bien, devant d'autres qui sont devant leur bol de soupe, eh bien, il aura le devoir de dire « Oui, mais attention, je n'ai pas fait mon gros repas à midi, ou bien alors j'ai la permission de mon directeur spirituel qui m'a autorisé à ne pas jeûner aujourd'hui, peut-être parce que je faisais un gros travail de force ou quelque chose comme ça. Ou je suis malade. Enfin, quand on est malade, on ne prend peut-être pas une grosse platée de nourriture, mais bon, ça c'est une autre question. Donc, un acte mauvais ou en soi ou en apparence, et puis, la troisième condition, c'est que l'acte, c'est que l'acte puisse porter le prochain au péché. D'où il suit que un péché extérieur, commis en secret, n'est pas matière à scandale, et qu'en étant secret, il va rester sans influence. D'accord ? Donc c'est vu par le prochain. C'est pas très compliqué de comprendre ces trois conditions, mais elles sont importantes. Je verrai par la suite. Alors, le scandale, il peut être actif ou passif. Selon si on considère celui qui scandalise ou celui qui est scandalisé. Le scandale actif, donc celui qui scandalise, il va être soit direct quand on commet le péché avec l'intention de pousser les autres au péché, quand on commet une action avec l'intention de pousser les autres au péché, si on agit dans le seul but de perdre les âmes, ça va s'appeler même le scandale diabolique. D'accord ? Si c'est commettre le péché, par exemple, dire aux autres allez, venez, on va aller boire un coup au café d'en face, là où il y a, j'en sais rien, un spectacle qu'on ne devrait pas regarder, eh bien, c'est un scandale actif direct. Le scandale indirect, c'est la même chose, avec simplement qu'on n'a pas l'intention d'entraîner les autres. Donc, sans avoir précisément l'intention de faire tomber quelqu'un dans le péché, on fait ce qui est de nature à lui donner le mauvais exemple ou à l'inciter au mal. Par exemple, un père de famille qui serait débauché, mais
qui certainement ne veut pas que ses enfants marchent sur ses traces. Donc il voudrait pas donner le mauvais exemple, mais il le donne quand même. Ce sont les gens, souvent, c'est les gens qui disent faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. J'avais des exemples à vous donner à ce sujet. Je vais reprendre mon livre. C'est marqué là. Ah oui, il y a un jour c'est un écrivain romain qui raconte qu'un jour il y a un prêtre païen qui, dans sa maison, a tué un étranger en lui coupant la gorge pendant son sommeil. Et ses 2 enfants, en bas âge, avaient été témoins de la scène. Et évidemment, ils n'avaient pas compris réellement la gravité de la chose. Et donc, un jour, ils se sont dit, on va s'amuser, nous aussi. On va s'amuser à faire ce que notre père a fait à cet étranger. Et donc, le plus jeune a fait semblant de dormir, et l'aîné lui a coupé la gorge avec le couteau qui avait servi au meurtre de l'étranger. Et donc, évidemment, le scandale de ce père a été son malheur. Voilà. Il y a aussi l'histoire d'un poète autrichien qui est pas très connu, qui s'appelle Grillparzer, qui était le fils d'un avocat. Et alors je vous lis, ce sera plus simple. Il avait été très pieux dans sa jeunesse, il aimait à lire la vie des saints. Il allait souvent à l'église et s'était même construit à la maison un petit autel devant lequel il avait coutume de prier avec une telle ferveur que sa bonne en était souvent touchée jusqu'aux larmes. Mais lorsque Grillparzer fut entré au gymnase, c'est-à-dire le gymnase c'est l'université pour les Allemands, un changement se produisit en lui comme il le raconte lui-même. Un jour, son père donna une soirée à plusieurs amis, et la salle à manger n'étant pas assez grande, le père se retira avec quelques amis intimes dans l'appartement où se trouvait son fils penché sur ses livres. Les convives étaient très gais et n'avaient pas remarqué le jeune étudiant. Le père de Grillparzer prit son verre et but à la santé de ses amis en disant « Réjouissons-nous pendant que nous sommes en vie, qui sait si nous serons aussi heureux dans l'autre monde ?» « Oui, répondit l'un de ses amis, qui sait s'il y a réellement une autre vie ?» À ce moment, ils s'aperçurent de la présence du jeune homme et entamèrent une autre conversation. Mais il était trop tard. Grillparzer lui-même nous le dit. Ces paroles furent pour lui comme la lueur sinistre d'un éclair. Depuis ce jour, de nouvelles idées se firent d'un jour dans son esprit. À dater de ce moment, dit-il, je compte les jours les plus tristes de ma vie. Le jeune homme ne se soucia plus de la religion et repoussa toutes les pensées sur Dieu et l'éternité. Il cessa complètement de prier et ne voulut point recevoir les derniers sacrements et mourut en athée. Pourtant, il se distinguait des libres penseurs en ce qu'il ne combattait point la religion ni ne se vantait de son incrédulité. Voilà la triste conséquence du scandale. Du scandale même non voulu, vraiment de ce qu'on appelle le mauvais exemple. Alors, maintenant, si on place du point de vue de la personne ce qui est scandalisé, celui qui reçoit le scandale, il peut arriver que quelque chose de tout à fait bien soit pour le prochain une occasion de péché. Dans ce cas-là, d'accord ? Dans ce cas-là, c'est la faute de la personne qui se scandalise. Ce n'est pas la faute, en tout cas, ça peut être de la faute de la personne qui se scandalise. Puisque l'action est bonne, elle ne devrait pas scandaliser. D'accord ? Alors, soit c'est l'ignorance ou le jugement faussé de quelqu'un qui voit le mal là où il n'y en a pas. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le scandale des faibles ou le scandale des simples. Donc quelqu'un qui ne connaîtrait pas tel point de la morale catholique qu'on explique, par exemple de la morale sur le mariage ou quelque chose comme ça, comme un adolescent en bas âge, pourrait être scandalisé par certains propos de l'explication qui est donnée
ce n'est pas une chose mauvaise, c'est la vérité, mais certains points peuvent scandaliser les plus faibles, ou les plus simples, ou les plus jeunes. D'accord ? C'est quelque chose qui est grave. Attention, notre Seigneur le dit. Mais si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui suspendu à son cou une de ses meules qu'un âne tourne, hein, et qu'on le plonge au fond de la mer. Saint Luc le dit d'une façon, Saint Matthieu le répète d'une façon quasiment semblable. Et puis il insiste, gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leur ange dans le ciel voit sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc le scandale va s'opposer directement à la vie de la grâce que le Sauveur est venu donner aux hommes, parce que le scandale dresse une barrière violente contre la grâce, en quelque sorte. Il fait se dresser la nature contre la grâce. Ou bien alors, le scandale, je vais vous donner d'autres exemples après sur le scandale des faibles. L'autre cas de scandale passif, de la personne qui est scandalisée, peut provenir de sa malice à lui. La malice de celui qui se scandalise parce que son cœur est mauvais et son intention est mauvaise. On prend occasion des paroles ou des actions de quelqu'un pour faire le mal, bien que en soi les paroles ou les actions de la personne soient indifférentes ou même bonnes. C'est ce qu'on appelle le scandale des pharisiens. Pourquoi ? Parce que les pharisiens prenaient en mauvaise part toutes les actions de notre Seigneur et se scandalisaient même de ses bontés et des guérisons qu'il opérait. Non seulement il lui faisait un crime de violer le sabbat, alors que notre Seigneur était le maître du sabbat, mais en plus, il lui reprochait de remettre les péchés après avoir guéri les corps. D'accord ? Donc les pharisiens se scandalisaient des bonnes actions de notre Seigneur, ou par exemple que notre Seigneur fréquenta les pécheurs. Ils sont scandalisés. Alors que tout cela était fait pour de bonnes raisons, était objectivement bien. Mais à cause de la malice de leur cœur, ils ne voulaient pas reconnaître ce bien qui était en notre Seigneur. Alors, comme je vous l'ai dit, le scandale est un péché très grave, parce que le scandaleux, d'abord, il perd les âmes que notre Seigneur a rachetées au prix de son sang. Et donc, si c'est un grand crime, évidemment, d'enlever la vie du corps, à combien plus forte raison de lui ravir la vie de l'âme. Malheur, malheur, dit notre Seigneur, à celui par qui le scandale arrive. Il aurait mieux valu pour lui qu'on lui attachât une meule de moulin au cou et qu'on le jetât dans la mer. Le scandale est d'autant plus grave que le mal qu'il produit va être contagieux. Et la plupart du temps, c'est difficilement réparable. La gravité du scandale, ça va dépendre d'abord de l'intention de celui qui fait le scandale. Plus celui qui fait le scandale, qui cause le scandale, va connaître la malice de son acte, plus la faute va être grave. Le scandale direct, c'est donc, de par sa nature, le scandale c'est plus grave que le scandale indirect. Donc celui qui veut véritablement entraîner au péché, c'est évidemment bien plus grave que celui qui voudrait ne pas entraîner au péché, mais qui n'a pas la force de résister à ses passions, qui commet quand même le péché, et qui du coup scandalise les autres. Le scandale des gens qui ont une position d'autorité est plus grave que le scandale des inférieurs. Un supérieur qui fait mal sa génuflexion, ça va être beaucoup plus scandaleux qu'un petit enfant qui fait mal sa génuflexion. D'accord ? Ça nous paraît évident, mais ça responsabilise d'autant plus tous ceux qui ont une position d'autorité, tous ceux qui peuvent être perçus, tous ceux qui sont vus par les autres. D'accord ? Ou alors tous les péchés des parents vont
par la même occasion, scandaliser les enfants, s'ils le font devant leurs enfants. Et donc, ceux qui sont responsables des âmes, eh bien, doivent véritablement se sanctifier pour la sanctification des autres. C'est le principe même de la vocation sacerdotale, puisque le prêtre est fait véritablement pour la sanctification des autres. Il est d'abord fait pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais par rapport aux hommes, il est fait pour la sanctification des âmes, et il reçoit des grâces pour se sanctifier pour les autres, pour être saint pour les autres. D'accord ? Et dans une certaine mesure, eh bien c'est vrai de tous ceux qui ont charge d'âme, des supérieurs, des parents, etc. Évidemment, la gravité du scandale va dépendre du nombre de personnes scandalisées. Donc évidemment, si on a une soutane blanche et qu'on est au Vatican et qu'on se fait appeler le Saint-Père et qu'on ne vit pas du tout saintement et puis qu'on on maltraite, on passe son temps à scandaliser les gens, eh bien, on scandalise toute l'Église universelle, et ça c'est immensément grave. Ça va dépendre également de la gravité de la faute que ça occasionne. Par conséquent, un péché véniel peut devenir péché mortel en raison du scandale. En raison du scandale. D'accord ? J'essaie de penser à un exemple parce que ça c'est quelque chose d'important. Eh bien, quelqu'un qui, par exemple, un prêtre, par exemple, qui dit un gros mot, évidemment, ça reste un péché véniel, mais dans la bouche du prêtre, devant des enfants ou d'autres, ça peut devenir un péché mortel. Ou bien alors, quelqu'un et ça peut être même le cas pour des parents, par rapport à leurs enfants, peut-être pour quelque chose d'un petit peu plus important. Une plaisanterie à la légère dite sur un prêtre, par exemple, ne peut être qu'un péché véniel dans la bouche d'un adulte, mais devant des enfants ou devant d'autres adultes, ça peut devenir péché mortel, parce que ça peut éloigner une âme, par exemple, de ce prêtre. Voilà. Il n'y a pas d'autres exemples qui me viennent en tête. Alors, maintenant, pour vous donner un petit peu quelques règles pratiques, quelle conduite est-ce qu'il faut tenir dans les différents cas de scandale ? Alors, d'abord, le scandale direct, donc de vouloir donner le mauvais exemple, est évidemment toujours défendu puisque ça a une mauvaise fin. Et ça va être le cas de la séduction. Alors, c'est un péché très fréquent dans le monde. Heureusement, c'est un péché moins fréquent chez les catholiques, mais les jeunes gens, les jeunes filles doivent faire attention justement à ce qu'on appelle un peu vulgairement le flirt. D'accord ? Et les séducteurs sont des scandalisateurs. Ce sont des fils du démon. Ce sont des fils du démon parce qu'ils arrachent, en l'occurrence, la vie de la grâce en arrachant une très belle vertu, savoir la vertu de pureté. Et c'est le cas également de tous les péchés d'immodestie. Je reviendrai sur l'immodestie, mais j'ai aussi noté quelque chose qui est très intéressant, un fait qui se passait aux États-Unis au début du XXe siècle, 1906. Il y a une statistique criminelle qui disait que New York, dans la seule ville de New York, il y avait 20 000 personnes en 1906. 20 000 personnes, notez bien, ce qui fait à peu près une personne sur 200. Je vous laisse calculer combien de personnes il y avait à New York.
euh, 20 000 personnes qui s'occupaient de la traite des jeunes filles. Et donc, ces trafiquants, c'était des agents qu'on appelait les cadets. Les cadets, c'était des beaux jeunes hommes bien mis qui observaient toutes les règles de la politesse en usage dans la bonne société. Ils gagnaient la confiance des belles jeunes filles, surtout des étrangères, en leur faisant des promesses de mariage, euh, en les aguichant, etc. Et il les conduisait ensuite dans des lieux infâmes. Et ordinairement, ces jeunes filles n'étaient pas secourues par la police parce que les trafiquants payaient les agents de police pour leur silence. Et les jeunes filles se laissaient ainsi éblouir par des promesses chimériques euh, et tomber dans les griffes de personnes terribles. Et à San Francisco, dans le quartier chinois, en 1906, le quartier chinois était complètement détruit par un tremblement de terre. Euh, dans ce quartier, il y avait à peu près 25 000 personnes. Et à la suite du tremblement de terre, il y a un incendie qui a détruit une masse de bâtiments qui était construit exclusivement en bois. Et cet incendie a mis au jour des mystères inouïs, c'est-à-dire que dans le sous-sol, on a trouvé des couloirs secrets qui menaient à de grandes chambres souterraines qui servaient de prison à des centaines de jeunes filles qui étaient attirées par les cadets. Donc c'était là que se retrouvaient ces malheureuses jeunes filles. Et le feu avait révélé tous ces caches, ces prisons. Les jeunes filles avaient été brûlées, donc ça avait été la mort pour elles, mais en même temps une délivrance. Et ça a été une découverte terrible à l'époque. Mais bon, vous savez peut-être en suivant l'actualité qu'il y a eu des découvertes de la même nature, pire encore aujourd'hui avec les enfants. Et donc ces choses-là continuent. Tout ça pour montrer le mal que peut faire les péchés de scandale. Et puis la prudence qu'il faut avoir également par rapport à pour la vertu de pureté. En fait, le scandale se déguise. Il se déguise sous travers de beauté, sous travers de plaisir passager, sous plaisir sous couvert de légèreté dans le vêtement, c'est l'immodestie, etc. Alors, plus délicat à saisir, c'est le scandale indirect. Le scandale indirect, je vous ai dit, c'est faire quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, qui est indifférent, qui même peut être une œuvre bonne, mais qui peut porter les autres, les faibles, à le juger, d'autres personnes, à être... non, pardon, excusez-moi, c'est le scandale des faibles, je confonds. Bon, le scandale indirect, pardon, ce n'est pas le scandale des faibles, c'est faire quelque chose sans vouloir donner le mauvais exemple, mais on le donne quand même. S'il s'agit de choses qui ne sont pas prohibées, mais qui n'ont de mal que l'apparence, eh bien, il faut s'en abstenir, à moins qu'on ait une raison sérieuse de faire autrement. On ne doit pas, sans motif grave, par exemple, fréquenter une personne de mauvaise réputation. Et c'est vrai dans l'ordre évidemment de ce qui concerne la pureté, mais c'est vrai également dans l'ordre de la foi. C'est vrai dans l'ordre de la foi, d'accord ? Je vous donnerai aussi des exemples après. Le scandale des faibles doit être évité toutes les fois qu'on peut le faire sans graves inconvénients. Donc la charité envers le prochain veut qu'on s'abstienne non seulement d'une œuvre indifférente, mais aussi d'une œuvre bonne, si elle n'est pas commandée et qu'elle peut porter préjudice au prochain. D'accord ? Si le prochain peut s'en scandaliser. Même également une œuvre
qui serait imposée par la loi si le prochain risque de perdre son âme à cause de ça. D'accord ? Donc, par exemple, une femme a le droit, même le devoir parfois, de manquer au précepte de l'assistance à la messe le dimanche, si son mari doit en prendre prétexte pour blasphémer, détester la religion et offenser Dieu plus gravement. D'accord ? Si elle est en difficulté spirituelle, qu'elle ne peut pas facilement se priver des dommages spirituels, des sacrements, que ça lui causerait un dommage spirituel, dommage à son âme, dans ce cas-là, elle aurait le droit d'aller à la messe. Donc, si vous voulez, il y a une proportion entre le mal qui va être causé et le bien qu'il faut obtenir. D'accord ? Donc, en l'occurrence, si la femme peut, une fois comme ça dans l'année, se passer d'assister à la messe sans qu'elle en devienne moins pieuse, il faudra peut-être prendre le conseil d'un prêtre pour ça, pour éviter que son mari ne se mette en colère contre la religion, eh bien, elle peut le faire. Si elle a véritablement besoin des sacrements, même si son mari doit se mettre en colère et blasphémer, etc., eh bien, il faut qu'elle aille à la messe. Alors, le scandale des faibles, c'est saint Paul qui l'explique dans un texte très, 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 très clair de la première épître aux Corinthiens. Saint Paul dit « Mais la science n'est pas chez nous, car quelques-uns, d'après l'idée qu'ils se font jusqu'à présent de l'idole, mangent de ces viandes comme ayant été offertes aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Mais ce ne sont pas les aliments qui nous recommandent à Dieu, car si nous mangeons, nous n'aurons rien de plus, et si nous ne mangeons pas, nous n'aurons rien de moins. Mais prenez garde que cette liberté ne soit occasion de chute pour les faibles. » Donc en fait, la circonstance de ce que dit saint Paul, c'est que les premiers chrétiens qui côtoyaient les païens, eh bien, pouvaient acheter sur le marché des viandes qui venaient d'être immolées dans les temples païens à côté. Il y avait une partie de ces viandes qui était revendue. Parce qu'il fallait bien faire marcher les temples païens aussi. Donc, ces viandes étaient revendues, mais c'était des viandes qui avaient été immolées au faux Dieu. Saint Paul dit, en soi, ça n'a strictement aucune importance que ces viandes aient été immolées au faux Dieu. Ça ne souille pas, ça ne met rien dans la viande, si vous voulez. Il n'y a aucun mal en soi à consommer ces viandes-là. Du moment qu'on ne le fait pas comme une communion, évidemment, au sacrifice offert au faux Dieu. D'accord ? Mais là, ce n'était pas le cas, puisque ce n'était pas dans le cadre du sacrifice, c'était dans le cadre d'acheter la viande sur le marché. Donc on pouvait, saint Paul dit, en soi, on peut acheter la viande qui a été offerte au faux Dieu du moment que ce n'est pas directement une participation au sacrifice au faux Dieu. Seulement, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre cela, qui n'arrivent pas à faire la distinction, et donc qui vont dire « Ah non, c'est une viande qui est consacrée au faux Dieu, donc il ne faut pas la manger. » Si vous allez faire vos courses avec quelqu'un qui pense comme ça, eh bien saint Paul demande par devoir de charité, pour ne pas créer le scandale des faibles, pour ne pas scandaliser cette personne, de ne pas acheter la viande qui a été sacrifiée au faux Dieu et qui est maintenant vendue sur le marché, même s'il y a 15% de promotion dessus ou 30%. D'accord ? Voilà. C'est un petit peu ce que veut dire saint Paul dans son épître aux Corinthiens. Et donc je continue la suite de son passage. « Car si quelqu'un voit celui qui a la science assis à table dans un temple consacré aux idoles, sa conscience qui est faible ne le déterminera-t-elle pas à manger des viandes offertes aux idoles, et ainsi périra par la science, donc c'est-à-dire par la connaissance que nous avons de ceux qui sont capables de faire la distinction dans ces choses-là, ainsi périra par la science ton frère encore faible pour qui le Christ est mort. Or, en péchant de la sorte contre les frères, là saint Paul donne le motif, et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ. C'est pourquoi, si ce que je mange scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de chair afin de ne pas scandaliser mon frère. » D'accord ?
Voilà. Et c'est la même chose qui s'est passée avec la loi, comment dire, les- le fait de manger, de respecter la loi mosaïque, donc le fait de manger avec les Juifs. Saint Paul euh, a mangé avec les Juifs pour ne pas les scandaliser, parce que les Juifs n'arrivaient pas à comprendre encore que la loi mosaïque était établie. En soi, il n'y a rien de mauvais en soi à suivre les prescriptions de la loi mosaïque. Par contre, ce qui est mauvais, c'est de faire croire qu'elle s'applique encore sous peine de péché grave. Donc Saint Paul, dans certaines occasions, et Saint Pierre aussi d'ailleurs, euh, a mangé avec les juifs en suivant la loi mosaïque. D'autres fois, ils ont mangé avec les païens sans suivre la loi mosaïque. Par contre, une fois, Saint Paul a reproché à Saint Pierre, justement, de manger avec les juifs devant les païens convertis, les chrétiens qui n'étaient pas juifs auparavant, en, parce que ça scandalisait justement ces chrétiens, ces païens convertis, qui étaient maintenant des chrétiens, et qui se disaient, mais en fait, la loi mosaïque nous oblige encore. Et qui ne comprenait pas ça, Saint Pierre faisait passer un faux message par cela. Et donc Saint Paul, à ce moment-là, a repris Saint Pierre. C'est le fameux épisode que parfois on nous oppose comme une objection à comment dire, à l'infaillibilité des papes. C'est pas une question d'infaillibilité déjà, c'est une question d'impeccabilité, à savoir est-ce que le pape peut faire une faute qui est personnelle. Et d'autre part, il n'y a pas un enseignement qui était donné par ce fait à l'Église universelle. Donc il n'y avait pas de... ça pose pas de problème au niveau de l'infaillibilité ou de l'indéfectibilité du Saint-Siège, du Saint-Père, du souverain pontife, du successeur de Saint-Pierre. Quatrième sorte de scandale, souvenez-vous, c'est le scandale pharisaïque. Le scandale pharisaïque, ce sont les gens qui se scandalisent d'une action qui est bonne à cause de leur malice à eux. Donc évidemment, on n'a pas à s'en soucier. Si quelqu'un se scandalise parce que, et ça c'est typique aujourd'hui, le scandale des pharisiens, surtout parmi ceux qui disent qu'ils tolèrent tout, en fait ils tolèrent rien du tout, les gauchistes, qui vont se scandaliser de l'attitude des catholiques qui refusent l'avortement, qui obligent leurs enfants à s'habiller modestement, qui tout simplement toute la morale chrétienne, ça scandalise de façon pharisaïque les autres. Eh bien, ils sont scandalisés de façon pharisaïque, c'est à cause de la malice de leur cœur. D'accord. Et donc, raison de plus pour nous, pour tenir à suivre l'exemple de notre Seigneur et tenir droitement à la morale chrétienne. Mais ça, c'est vraiment typique du monde moderne, ce scandale pharisaïque, et en cela, ils sont vraiment les fils du démon. C'est une transformation de ce qui est bien en disant que c'est mal. Et c'est terriblement mauvais de faire ça. Alors, le scandale, évidemment, concerne le prochain. C'est un péché qu'on peut être, qui a des degrés. Évidemment, le scandale à haut niveau, c'est un péché grave. Généralement, plus généralement, on va donner le mauvais exemple. Ce qu'on appelle le mauvais exemple, c'est, si vous voulez, c'est le scandale de façon vénielle. Ce qui est important, en tout cas, à voir dans le scandale, c'est la réparation que l'on doit. Que ce soit grave ou pas grave, c'est un péché qui va avoir des conséquences pour le prochain, pour la vie spirituelle du prochain. Et c'est là où la réparation tient une importance capitale. Vous savez, c'est un peu comme la médisance, avec l'histoire du saint curé d'Ars qui avait donné cette... je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais l'histoire de la poule et des plumes répandues dans le vent que la personne devait aller chercher.
y avait un prêtre de Tours à l'époque de Saint Bernard, qui a d'ailleurs été converti par Saint Bernard, qui s'opposait beaucoup à différents points de doctrine, et notamment au dogme de la transsubstantiation, donc à la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Ça a duré plusieurs dizaines d'années, et puis il a fini par se repentir et revenir dans le sein de l'Église. Et il a fait à Rome sa profession de foi. C'était quelqu'un de très érudit, donc c'était une conversion assez extraordinaire. Il est mort à l'âge de 90 ans, près de Tours, où il avait vécu en ermite depuis sa conversion. Et d'ailleurs, où il y a, il y a un monument en son honneur. Et Béranger a dit sur son lit de mort: « Je vais bientôt paraître devant le tribunal de Dieu. Quant à mes péchés, j'espère en la miséricorde divine, car j'en ai fait pénitence. Mais quant aux péchés de ceux que j'ai séduits, je crains le jugement de Dieu, car je ne sais comment réparer ces maux. » Celui qui a contribué donc à la damnation de son prochain, par la séduction, par le scandale, il rend le prochain malheureux pour l'éternité. Et c'est pourquoi notre Seigneur a des paroles terribles contre celui qui scandalise. Donc il va y avoir une obligation spéciale de réparer pour le mal qu'on a fait envers le prochain. D'accord ? C'est un devoir à la fois de justice et de charité. Et si le scandale a été public, la réparation doit l'être aussi. Si le scandale a été privé, c'est-à-dire sur juste quelques personnes ou une personne en particulier, eh bien, il va falloir l'empêcher, elle, de faire le mal à laquelle on l'a conduit. Donc il va falloir aller lui s'excuser directement auprès d'elle. Sinon, il faut s'excuser en public. Et donc la réparation va se faire par des moyens adaptés. Le mauvais conseil doit être réparé par des bons conseils. Le mauvais exemple par le bon exemple. La mauvaise action par la bonne action. Par exemple, si on a été à la messe Unacum, eh bien, on va maintenant publiquement montrer qu'on n'y met plus les pieds et aller uniquement à la messe non Unacum, montrer clairement qu'on change. D'accord ? C'est vrai également pour la messe moderne, évidemment. Comme je vous ai dit, et que je le répète encore une fois, les commandements sont exprimés de manière négative. Le bon Dieu nous impose comme obligatoire le strict nécessaire pour aller au ciel, mais la loi de l'Évangile tend vers le haut, et c'est pourquoi notre Seigneur a aussi des paroles pour nous encourager au bon exemple. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais sur le candélabre pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et ainsi que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, peut-être un corollaire du 5e commandement, ça va être également qu'on n'a pas le droit de risquer sa propre vie surnaturelle. On a fait un peu le tour du scandale, mais notre Seigneur nous parle également du scandale contre nous-mêmes, ce qu'on appelle les occasions de péché. Si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir deux mains ou deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Où notre Seigneur dit aussi, tout ça c'est dans Saint Matthieu, si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie éternelle dans la vie avec qu'un œil plutôt que d'être jeté dans la géhenne de feu. Cela va de soi, si on doit faire attention à l'âme du prochain, encore plus on doit préserver la vie de son âme.
la nécessité de conserver de la vie de notre âme, la vie de la grâce, nous oblige donc à écarter tout danger direct pour notre âme et tout danger indirect également. Alors, il y a un passage de l'Ancien Testament, il est quasiment l'heure, je ne veux pas que ça dure beaucoup plus d'une heure, mais il y a un passage de l'Ancien Testament qui est très beau. C'est le passage justement, ça touche au scandale des faibles. C'est un vieillard de l'Ancien Testament, vieillard qui s'appelle Éléazar. J'essaie de repasser le passage de la Bible. C'est dans le livre des Maccabées. Voilà. Et justement, ce vieillard Éléazar, il était issu de la famille des Maccabées. Les Maccabées, ce sont ceux qui, lors de l'invasion du royaume d'Israël par les rois perses, si je ne dis pas de bêtises, vont prendre les armes pour défendre la patrie et l'autel. C'est véritablement une guerre sainte. Hein. C'est vraiment la guerre sainte, le modèle de la guerre sainte sur laquelle on peut baser toutes les autres guerres saintes, que ce soit les Christéros ou les Vendéens. Et le roi Antiochus, ce méchant roi qui forçait les Juifs, donc il persécutait la religion vraiment directement, un petit peu comme les révolutionnaires, qui forçaient les Vendéens à assister à la messe du prêtre jureur. Eh bien, Antiochus forçait les Juifs à désobéir à la loi de l'Ancien Testament. Et donc, il forçait les gens, sous peine de mort, à manger les viandes défendues, à manger du porc et d'autres plats défendus par la loi juive. Et il y a ce saint vieillard Éléazar qui a résisté au roi, et le roi était touché de sa grandeur d'âme, vraiment de ses paroles assez magnifiques. Et donc Antiochus va dire à ce vieillard Éléazar, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des viandes que tu as le droit de manger devant toi, tout en faisant croire à tout le monde que c'est du porc, que tu n'as pas le droit de manger ça. Et comme ça, tu pourras en manger, tu ne commettras pas de péché, et moi, je serai content, je te laisserai la vie sauve. Et évidemment, ce saint vieillard a refusé de scandaliser ainsi la jeunesse, notamment. Il dit il ne convient pas à un vieillard de feindre, autrement la jeunesse se figurerait que le vieil Éléazar est devenu païen et s'est laissé corrompre. Et ensuite, eh bien, il a été conduit au supplice. Voilà. Pour ce qui est de la réparation, je vous donne un exemple, c'est Sainte Marguerite de Cortone, qui a voulu non seulement expier, mais réparer le scandale qu'elle avait donné auparavant. Elle a demandé à son confesseur la permission de retourner dans sa ville natale pour montrer l'exemple d'une humiliation extraordinaire, pour réparer les suites de son mauvais exemple. Et donc, ayant obtenu la permission de son confesseur, elle est allée à l'église de sa ville natale, qui était remplie de fidèles qui assistaient à la messe, et pieds nus, la tête rasée, la corde au cou, elle s'est placée devant l'autel en pleurant. Et après la messe, elle s'est jetée aux pieds d'une grande dame et elle lui a dit voyez à vos pieds, madame, celle qui, par sa mauvaise conduite, s'est déshonorée elle-même et a mis toute sa famille, toute la ville en mauvaise renommée. Et je prie tous ceux qui sont ici présents de me pardonner le scandale public que j'ai donné dans cet endroit, et que je puisse commencer ma pénitence. Voilà. Et tout le monde a été évidemment frappé d'une telle humilité si rare, beaucoup pleuré sur leurs péchés,
c'était une conversion en masse, en quelque sorte. Voilà. Voilà comment le bon Dieu, au moyen de ses saints, tire le bien du mal. Saint Ambroise un jour a refusé à une dame qui était vêtue immodestement l'entrée de sa chapelle en lui disant, il l'a rencontrée dans la rue: où est-ce que vous allez, madame? Mais je vais au Saint-Sacrifice. Il lui a dit, on dirait plutôt que vous allez à la danse ou au théâtre. Sortez d'ici, éloignez-vous et allez pleurer vos extravagances et allez plutôt que de venir insulter le bon Dieu dans sa maison et envoyer les âmes en enfer. C'est ce que Notre-Dame, d'ailleurs, a dit également à Fatima. Beaucoup de modes se répandront, qui offenseront gravement notre Seigneur. Ah, il y a un autre exemple dans l'Ancien Testament, j'allais l'oublier. C'est un exemple très intéressant. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a caché la tombe de Moïse aux Juifs? J'en ai déjà parlé de ça. Eh bien, il y a des pères de l'Église qui disent que le bon Dieu a fait cela pour que les Juifs n'honorent pas Moïse comme un Dieu, ne lui rendent pas un culte inapproprié. Et donc le bon Dieu, pour éviter justement le scandale des faibles, le bon Dieu lui-même a caché en quelque sorte la tombe de Moïse. Le bon Dieu a également caché la véritable paternité de son fils, sans mentir, mais il l'a caché sous le voile de la présence de Saint Joseph aux côtés de la Sainte Vierge, pour qu'on ne dise pas que Notre-Dame fut plutôt que notre Seigneur était le fruit du péché. Voilà. Donc tout ça, c'est très beau de voir le respect que le bon Dieu a pour l'âme pour l'âme des chrétiens qui cachent ces mystères, les mystères trop hauts qui pour certaines âmes, eh bien, le bon Dieu les cache sous un certain voile, certaines apparences, pour ne pas scandaliser les plus faibles. D'accord ? Et petit à petit, ces mystères sont dévoilés et ceux qui continuent à s'en scandaliser, malgré toutes les preuves et les aides que le bon Dieu donne, eh bien, ceux-là sont fautifs eux-mêmes de leur scandale, de se scandaliser. C'est le scandale phariséique, comme je vous ai dit. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais répondre à une question qui avait été posée un petit peu avant sur le groupe. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question avant, j'ai toujours pas répondu. Si l'on se base sur la Genèse et la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, peut-on admettre que la femme, en règle générale, est plus sujette à la concupiscence des yeux et l'homme plus enclin à l'orgueil? Et donc, dans l'affirmative, ne faudrait-il pas travailler un peu plus sur la vertu de pauvreté dans l'éducation de la jeune fille, surtout dans la société actuelle, et bien plus vigilant avec la vertu d'obéissance pour le garçon? Alors, non, je ne pense pas qu'il y ait une concupiscence en soi qui soit plus développée chez l'homme que la femme. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ces concupiscences se manifestent différemment. Donc si on reprend les 3 concupiscences, par exemple la concupiscence de la chair, eh bien, chez les hommes, ça va se manifester par des passions plus fortes. Chez la femme, ça va se manifester par un amour de son apparence. Les hommes sont tentés aussi par cela. Et donc, ça va avoir des conséquences pratiques sur l'éducation.
si on prend la concupiscence des, des yeux, donc l'attachement au bien de la terre, eh bien, en l'occurrence, alors comment se manifeste la différence? L'homme... Alors pour celle-là, je vais y réfléchir un petit peu. Peut-être pour la dernière des concupiscences, la plus élevée, à savoir la concupiscence de l'orgueil de la vie. Alors l'orgueil, effectivement, va se manifester différemment chez les femmes et chez les hommes. L'homme va avoir tendance à s'opposer frontalement, la femme par un esprit d'indépendance. De toute façon, c'est un peu différent. Mais en soi, les trois concupiscences sont aussi présentes chez l'homme que chez la femme. Après, l'autre question, c'était « Je comprends bien évidemment que la participation à des organisations syndicales maçonniques est inutile. Mais ne pensez-vous pas toutefois qu'il y a des exceptions? En effet, n'est-ce pas une responsabilité pour tout catholique qui s'intéresse à la vie politique de sa cité d'exprimer son soutien face à une ou des injustices ?» Alors, ce que j'avais dit, ça fait référence quand j'avais dit que la manifestation, c'est faire le jeu de l'ennemi, c'est entrer dans cette théorie que tout pouvoir vient du peuple, et donc que le peuple manifeste pour manifester son opposition et s'oppose par la force à l'autorité de celui qui gouverne. Et donc c'est basé sur un faux principe, même si la cause qui est défendue est bonne. Par exemple, peut-on participer à des rassemblements non violents contre les projets diaboliques, Evas, Evras, ou contre une dictature vaccinale type covidiste, etc. Voire même encore le boycott. Or, le boycott, c'est différent parce que c'est passif, si vous voulez. Alors que la manifestation, ça a quelque chose d'actif, dans le sens où on essaie de crier plus fort que le gouvernement, en quelque sorte. C'est là où va se situer la différence. Résister de façon passive, oui. Résister en montrant le pouvoir du peuple sur le gouvernant, ça, non. Et ensuite, faire ensuite toute action pour défendre, oui, des projets pour aller contre des projets diaboliques, pour contrer des projets diaboliques, style les mauvaises lois contre la famille, etc. Eh bien, contre la génétique humaine, eh bien, peuvent se défendre au niveau associatif. Mais je vous assure que la manifestation, sur le long terme, n'empêche strictement rien. Et donc, si ces événements restent au niveau associatif, ne possèdent pas ce principe de la qui se trouve dans la manifestation, oui, on peut y aller, même s'il y a des païens en soi. C'est pas du moment qu'on n'expose pas sa foi. Puis en plus, ça peut être une occasion d'apostolat, mais je reste assez prudent. Hein. Puis après, dans la pratique, souvent, on voit bien, si le mouvement prend de l'ampleur, etc., que les médias lui donnent de l'importance, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de bons principes ou qui vient de Dieu. Les Vendéens, les Cristeros, n'étaient-ils pas d'une certaine manière des manifestants? Non, 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 non. Parce que justement, les Vendéens, les Cristeros se sont insurgés contre un pouvoir qui prenait la place d'un pouvoir en place, en quelque sorte. Ils ont fait une guerre sainte en montrant le droit de Dieu. Le principe de la manifestation, c'est que le pouvoir est dans le peuple et que le peuple va aller contre le gouvernement en lui disant « Non, non, là, on reprend le pouvoir sur ça. » Alors que les Vendéens, les Cristeros disent « Non, attention, vous n'avez pas le pouvoir, en gros. » Les Cristeros et les Vendéens, leur affirmation, elle est claire et nette. C'est-à-dire que vous n'avez aucun droit à exister, à être là. On
on ne cherche qu'une chose, c'est à vous dégager. C'est la guerre sainte. Et les Vendéens, et je pense aussi les Christ-Roi, mais je connais beaucoup moins bien, avaient une chance de réussir, avaient véritablement une chance de réussir. Et donc ça rentre dans le cas de la guerre civile que saint Thomas permet à certaines conditions, le cas du tyrannicide, à savoir si on a le droit, si on a la possibilité de véritablement gagner la guerre, que on a la possibilité ensuite de mettre en place un pouvoir qui est totalement différent. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quelqu'un me posait la question récemment, ça c'est important, on sort totalement du sujet, mais c'est important. Quelqu'un me posait la question, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire un coup d'État ? Eh bien, aujourd'hui, même les militaires le disent. Hein, il y a quelqu'un récemment qui me le disait, qui avait discuté avec des militaires, et qui lui disait en soi, l'armée pourrait faire un coup d'État, l'armée est plus conservatrice dans l'ensemble, mais parmi ces conservateurs, il y a des francs-maçons, il y a la majorité, l'énorme majorité, et n'admet pas les bons principes, n'est pas prête à mettre le bon Dieu au premier rang, etc. Et donc, on pourrait peut-être un petit peu améliorer la situation, mais on ne changerait pas le fond du problème. Et donc, impossible de prendre part à une guerre civile ou un putsch ou un coup d'État ou ce que vous voulez qui renverse le pouvoir en place, s'il n'y a pas cette réelle possibilité de changer totalement la donne, de remettre un pouvoir qui serve véritablement le bien commun, donc avec des bons principes. D'accord ? On améliorerait un petit peu la situation, mais on ferait pas le travail complètement. Et donc dans ce cas-là, eh bien, on ne peut pas le faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier cours ce cours sur le 5e commandement ? Parce que là, c'était plutôt des questions. Je répondais à des questions sur le 4e commandement. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va se quitter ici. Je vous dis à la prochaine fois. Union de prière et sainte soirée à vous.